Je l'ai dit l'autre fois sur France 24, là où je suis né, ma mère, elle est enterrée ici au cimetière de Sapin 2. La petite fille du roi Moussiri, allez voir le nom de ma mère, elle s'appelle Mwenda. Donc laissez les demandeurs d'emploi aller chercher du travail. Et c'est un rêve, il est permis à tout le monde de rêver, c'est de l'utopie. C'est tout à fait normal. J'ai arrêté l'exportation de minerais bruts pour créer l'emploi. Toutes ces usines qui sont nées ici, c'est moi, l'auteur de ces usines-là. Mais les Zambiens ont commencé à nous respecter. Dans le temps, c'est les Congolais, c'est le gouverneur congolais qui allait en Zambie pour faire des réunions parce qu'il n'y avait pas de route, ils avaient honte. Mais une année après, les Zambiens venaient ici et on a remis le respect. Il ne faut jamais condamner. Si moi je ne mange pas chez moi à la maison, c'est le journaliste, est-ce que je vais dire c'est Madame Odia qui est la base de ça? On a besoin de ça maintenant. Nous pouvons demander plus que ça si nous travaillons. Au lieu qu'on nous donne 1,5 milliard, le partenaire va nous donner 100 milliards. Si nous produisons, si le budget monte, le budget national monte jusqu'à 20 milliards, 25 milliards, vous allez voir, même ce qu'on va nous donner par nos partenaires, ce n'est plus les 500 millions, là, ça va être peut-être 5 milliards, 10 milliards. C'est possible. Quand j'ai pris le Katanga, vous ne pouvez pas quitter Kasumbalé, ça dit jusqu'à Kolwezi. Demandez à Ndekoeleze qui est venu à l'époque. Les camions faisaient 3-4 mois. Maintenant, ils font combien? 6 heures? Est-ce que je suis allé pleurer chez quelqu'un? Non. J'ai dit, nous devons d'abord résoudre nous-mêmes le problème en interne pour que nous soyons respectés. Première question. La dernière, excusez-moi de revenir sur la congolité, parce que j'étais à Lubumbashi, où on allait vers Kasumbalé, ça quand vous vouliez rentrer dans le pays à l'époque, et on vous avait empêché de retourner dans le pays. Ça se parle tous les jours. Tantôt, Moïse Katumbi n'est pas congolais, zambien, italien, aujourd'hui ça revient les mêmes débats. Regardez les Congolais en face. Et les Congolais qui pensent que vous devez être président sont inquiets. Ils pensent même que vous serez exclus. Est-ce que Moïse Katumbi est effectivement congolais? S'il est congolais, pourquoi il y a des doutes sur sa congolité? Merci. Bon, vous savez, Moïse Katumbi n'est pas congolais. Il faut laisser ça aux demandeurs d'emploi. Moïse Katumbi est bel et bien congolais. Je l'ai dit l'autre fois sur France 24. Là où je suis né, ma mère, elle est enterrée ici au cimetière de Sapin 2. La petite fille du roi Moussiri, allez voir le nom de ma mère, elle s'appelle Mwenda. Donc laissez les demandeurs d'emploi aller chercher du travail. Et c'est un rêve, il est permis à tout le monde de rêver, c'est de l'utopie. C'est tout à fait normal. Vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Je ne pleure jamais. Jamais. Quand je suis arrivé à la tête de la province du Katanga, les Congolais n'étaient pas respectés par les Zambiens, par tout le pays voisin. Tous les Katangais, quand je parle de Katangais, c'est tous les Congolais vivant au Katanga. Parce qu'à l'époque, j'avais dit, vous savez qui est allé chercher nos frères du Kasaï revenir au Katanga? C'est moi. Et j'ai remis tous leurs biens, parce que moi, ces histoires des tribus n'existent pas. Dites-moi, avant l'époque coloniale, est-ce qu'on avait des provinces? Peter Chan, madame, est-ce qu'on avait nos provinces propres? Nos ancêtres, quand ils vivaient, ils pouvaient se retrouver aujourd'hui à Kindu,
le lendemain, on était presque des nomades. Des nomades. Moi, je dis, avec le voisin, je reviens à votre question, c'est le travail que nous ferons dans notre pays. Quand j'étais gouverneur, on était vilipendés. Vous partez en Zambie, voleur. Les Congolais, quand on voit un Congolais, c'est un manque de respect. Si on voit seulement l'immatriculation avec la plaque congolaise, on vous met de côté. Et j'ai dit, il faut qu'on change les choses. On a commencé à travailler. J'ai arrêté l'exportation de minerais bruts pour créer l'emploi. Toutes ces usines qui sont nées ici, c'est moi, l'auteur de ces usines-là. Mais les Zambiens ont commencé à nous respecter. Dans le temps, c'est les Congolais, c'est le gouverneur congolais qui allait en Zambie pour faire des réunions parce qu'il n'y avait pas de route, ils avaient honte. Mais une année après, les Zambiens venaient ici et on a remis le respect. Il ne faut jamais condamner. Si moi je ne mange pas chez moi à la maison, c'est le journaliste. Est-ce que je vais dire c'est Madame Odia qui est la base de ça? Non, c'est parce que moi-même je suis incompétent. Et qu'est-ce que je dois faire pour que les gens me respectent, pour que je ne puisse pas? Il ne faut pas chercher de bouc émissaire. Le Congo est un pays riche. Nous, au Katanga, on nous a respectés compte tenu du résultat du travail qu'on a fait. Et tout le monde, est-ce qu'il y a, dites-moi s'il y a un pays qui est venu ici au Congo pour nous dire si la Zambie est venue, ou le Rwanda, ou le pays frontalier, on a la Tanzanie, on a 9 pays. Est-ce qu'ils sont venus nous dire ne construisez pas de route? Est-ce qu'ils sont venus nous dire ne donnez pas de l'eau potable à vos enfants? Il ne faut pas une fuite de responsabilité, il ne faut pas endormir les gens. Nous, notre parti politique, c'est de travailler pour que le Congolais soit respecté chez lui. Les jours que nous serons respectés, j'ai sillonné le monde avec le président actuel. Parfois, on allait dans des bureaux, on nous disait, on est fatigué avec vous. Et la communauté internationale a totalement raison. Moi, même quand ça ne va pas au niveau de mon équipe de football, vous m'avez déjà entendu parler, c'est à cause de tel président d'une équipe de football? Non. Si ça ne va pas, c'est un problème en interne qu'il faudrait corriger. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit, chez nous, ça ne va pas à cause de... Vous dites, monsieur, votre place n'est pas ici. Est-ce que dans toute la République, la souffrance qui est à Guémena, la souffrance qui est à Kikwit, la souffrance qui est, par exemple, à Manono, ou par exemple à Bagandangika, cette souffrance-là, qui sont responsables? C'est nous, les politiques. C'est nous. Les richesses-là que nous avons, qui les gèrent, c'est nous, n'est-ce pas? C'est nous. Donc, pour moi, le plus important, ce n'est pas de pleurer, c'est de se mettre au travail et changer les choses en interne. Vous croyez que le Congo est un pays qui peut... Bon, nous avons besoin de nos partenaires. Le Fonds monétaire international nous propose 1,5 milliard pendant, je crois, 3 ans. C'est un exemple que je vous donne. Est-ce que le Congo a besoin de ça maintenant? Nous pouvons demander plus que ça si nous travaillons. Au lieu qu'on nous donne 1,5 milliard, le partenaire va nous donner 100 milliards. Si nous produisons, si le budget monte, le budget national, monte jusqu'à 20 milliards, 25 milliards, vous allez voir, même ce qu'on va nous donner par nos partenaires, ce n'est plus les 500 millions, là, ça va être peut-être 5 milliards, 10 milliards. Donc, pour moi, nous sommes responsables, nous, les politiques. C'est pourquoi nous voulons changer les choses avec notre parti politique. Et tout est possible.
Quand j'ai pris le Katanga, vous ne pouvez pas quitter Kasumbalé, ça dit jusqu'à Kolwezi. Demandez à Ndeko Eliezer qui est venu à l'époque. Les camions faisaient 3-4 mois. Maintenant, ils font combien? 6 heures? Est-ce que je suis allé pleurer chez quelqu'un? Non. J'ai dit, nous devons d'abord résoudre nous-mêmes le problème en interne pour que nous soyons respectés. Si vous revenez chez vous à midi, vous ne revenez pas, je m'excuse, si vous revenez chez vous ivre chaque jour et que vous ne prenez pas soin de vos enfants, est-ce que c'est le problème de Madame Ovi? C'est votre organisation interne. Donc pour moi, tout est possible. Mettons-nous au travail pour changer les choses. Moi, quand j'étais gouverneur, je n'ai jamais pleuré. J'ai vu des gouverneurs défier, venir au Katanga pour voir ce qu'on faisait. La production je n'ai même jamais parlé du passé, c'est pour vous donner un exemple. Quand je suis arrivé, le Katanga exportait 8000 tonnes de cathodes de cuivre lent. Mais le minerai était là. Mais tout le minerai brut partait en Chine. Est-ce que c'est les voisins qui nous ont demandé d'envoyer ces minéraux bruts en Chine? Mais quand j'ai interdit, c'était un combat avec le pouvoir de Kinshasa. J'ai laissé la production à 1 350 000 tonnes après une année de cathodes de cuivre. Le cobalt qui était à 2 000 tonnes, on est passé à 60 000 tonnes. Ça dépend de la vision. Donc pour moi, ce que je suis en train de vous dire, tout est possible ici au Congo pour que le Congo soit respecté. Nous avons tout. C'est comme quand nos mamans journalistes se préparent. Et elles ont besoin de l'huile, elles ont besoin du sel, elles ont besoin des tomates, elles ont besoin des oignons, un peu de persil, je ne sais pas quoi, pour faire une bonne sauce. Pour faire la bonne sauce, on a tout ça au Congo. C'est à nous de faire cette bonne sauce. Mais malheureusement, nous les politiques, nous voyons que nos intérêts personnels. Il faut voir l'intérêt de la population. Je vais m'arrêter par là.